خواتي خواتي تسمع خليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في اللون توجور افيك ما دودون توجور افيك ما كاسكيت toujours dehors et un الخير toujours à l'extérieur essayer de profiter de quelques rayons de soleil qui flirtent avec nous on dit le temps d'une journée hivernale où il fait vraiment très froid. Voilà, c'est quelques rayons de soleil qui nous bercent et qui nous permettent de tenir et de résister, de croire, de ressentir un peu de chaleur humaine qui nous manque cruellement. Parce que dans ce pays-là, c'est malheureusement, la dureté de l'exil n'a absolument rien à voir avec la douceur de la vie dans son pays natal, notamment dans cette Algérie où la chaleur humaine elle est à revendre. Votre traduction littérale, on la ramasse à la pelle, tellement notre société est chaleureuse et humaine par rapport à ces vieilles sociétés occidentales, quelquefois rigides, pour ne pas dire angoissées ou obsédées par leur rigidité. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer l'Occident, c'est pas mon but, loin de moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Je voulais réagir avec vous très rapidement, Yanas El Khair, maintenant, mes chers compatriotes, sur une polémique qui a été déclenchée par un journaliste français, Yves Calvi. Yves Calvi, qui est très connu, qui travaille pour BFM TV, qui anime une émission pour BFM TV depuis pratiquement, je crois, 2-3 ans. Tout le monde, peut-être en Algérie, il est surtout connu. Moi aussi, je le suivais quand il dirigeait C'est dans l'air. Le débat sur France 5, jusqu'à 2016, il a 15 ans, de 2001 jusqu'à 2016. Et voilà, sur BFM TV, à la veille du match France-Maroc, il a fait une déclaration qui a suscité une énorme polémique. Il a dit textuellement, pour les grincheux qui craignent des débordements à la fin du match France-Maroc, ils ne devraient pas s'inquiéter. Le Maroc n'est pas l'Algérie. Nous n'avons pas été déchirés par une guerre coloniale. Nous n'avons pas connu entre le Maroc et la France, il n'y a pas eu de guerre coloniale. Il estimait que tout se passerait bien mieux avec les Marocains qu'avec les Algériens, parce que ce n'est pas les mêmes rapports et ce n'est pas la même ambiance. Et il a dit ensuite que le Maroc comme la France, ils s'attendent à une grande victoire comme depuis 1998. Il y a pratiquement les mêmes attentes chez les Marocains comme chez les Français concernant les espoirs qu'ils ont placés dans leur sélection nationale à l'occasion de cette Coupe du Monde 2022 qui se joue au Qatar. Donc, ces propos de Yves Calvi ont suscité un déferlement de commentaires. Il a été accusé de racisme. Les médias algériens ont déploré, dénoncé, condamné ses attitudes, ses propos. Pourquoi assimiler les Algériens à la violence? Globalement, Yves Calvi disait que ça se passera beaucoup mieux avec le Maroc, parce qu'avec le Maroc, nous avons moins de problèmes, moins de tensions, que les Marocains foutent moins le bordel, entre guillemets, ont beaucoup moins de risques à déclencher des émeutes, ou là, à s'attaquer au mobilier urbain, ou là, à créer des débordements, que les supporters algériens. Voilà ce qu'il a dit globalement dans l'esprit de Yves Calvi. Est-ce que c'est du racisme? Je respecte celles et ceux qui pensent que c'est une dérive raciste. On peut effectivement dire qu'il a stigmatisé les Algériennes et les Algériens. C'est pour moi plus de la stigmatisation que du racisme. Parce que le mot racisme, il est grossier, il est très dangereux. Je pense qu'il ne faudrait pas l'employer dans n'importe quelle circonstance. L'accusation de quand on accuse quelqu'un d'être raciste, c'est quand même une très grosse accusation et très dangereuse. Et malheureusement, dans ce pays, en France, il n'y a plus de débat possible. On s'attaque à l'islam, on devient islamophobe. On critique le fonctionnement de la laïcité en France et de certains de ses dérives autoritaires, on devient islamo-gauchiste et communautariste. Donc il y a une mainmise de la pensée unique et de la bien-pensance. Et là, les intellectuels français, la bien-pensance, ça veut dire quand on est obligé de penser comme ce que la société nous oblige à penser pour respecter certaines normes, certains canons, afin de ne pas heurter la société, afin de ne pas sortir de certaines lignes, être un troupeau, un mouton du troupeau. Lorsqu'on réfléchit autrement, où là on essaie de penser autrement, on devient un mouton noir et là on est catalogué comme un radical ou là, un raciste par ce qu'on appelle les médias ou là l'ordre social, l'ordre médiatique, et par la doxa, qui est pas sociologie, c'est-à-dire l'ensemble des institutions sociales et idéologiques et culturelles qui dominent une société. Et là c'est la noblesse. Yves Calvi, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne vois pas pourquoi on devrait nous polémiquer sur tout et n'importe quoi. Il a voulu juste dire, et à juste titre, moi je lui donne raison, peut-être la formulation de sa phrase, elle n'est pas correcte,
Peut-être qu'il aurait dû employer des mots beaucoup plus policiers, beaucoup plus raisonnables. Là, il aurait pu utiliser des termes beaucoup plus réfléchis plutôt pour dire qu'effectivement il y a un moins de tension avec le Maroc qu'avec la France. C'est une vérité. Rappelons-nous des matchs Algérie-France, l'envahissement du terrain. Rappelons-nous des scènes des supporters algériens en France quand l'équipe nationale d'Algérie gagne. Effectivement, il y a certains supporters, des fois. Moi, j'ai assisté, je suis en France depuis 2019 en tant que réfugié politique. En 2019, quand nous avons gagné la Coupe d'Afrique, j'ai été sur les Champs-Élysées et j'ai vu des scènes vraiment qui m'ont énervé. D'ailleurs, moi et beaucoup de mes compatriotes algériens qui sont installés en France, on a failli se disputer avec pas mal de supporters. Parce qu'on a vu des compatriotes, ils circulent les touristes chinois, ils circulent des touristes japonais, ils s'attaquent à des touristes, et ils jouent avec du maillot One Two Three Viva l'Algérie, le maillot de l'équipe nationale, ils profitent de cette scène de liesse pour provoquer les policiers, voler des touristes et commettre des délits. À l'échelle de mes propres yeux. Ce n'est pas une fois ou la deux fois. 2019, chef des débordements importants à Paris, à Lille, à Lyon, etc. On ne peut pas nier que quand l'Algérie joue, et si l'Algérie avait affronté la France, il y aurait eu des tensions beaucoup plus importante, il y a un climat beaucoup plus, on aurait eu un climat beaucoup plus délétère, et un climat plus propice aux violences urbaines que lorsque la France affronte la Tunisie ou le Maroc. Pour des raisons qui sont simples et qui sont historiques et qu'on peut comprendre, l'Algérie a été colonisée par la France, il y a eu une guerre effectivement de libération nationale, il y a eu des millions de morts en Algérie, des torturés, des gens violentés, il y a un ressentiment historique qui est important. À cela, il faut rajouter que la communauté algérienne en France est la plus importante. Elle est la plus, en termes de nombre de résidents et d'immigrés, et en termes de présence humaine et démographique, c'est la communauté la plus importante. On estime que pratiquement 5 millions d'Algériens, de Franco-Algériens, de Français d'origine algérienne, de Français qui ont un lien avec l'Algérie, peut-être même ça monte jusqu'à 6 millions. Tellement les Algériens sont nombreux que les statistiques sont hasardeuses et pas fiables, parce qu'on a du mal à distinguer. On a du mal d'ailleurs à déterminer qui est algérien en France. Parce qu'avec les franco-algériens, avec les français d'origine algérienne, avec les couples mixtes, avec les descendants de Harki, les descendants de Pieds Noirs, toutes les personnes qui ont une relation avec l'Algérie, globalement leur nombre dépasse les 6 millions d'habitants. Alors que les Marocains, les franco-marocains et les immigrés marocains en France, on les estime à 800 000 personnes. Donc ça n'a absolument rien à voir. La communauté algérienne, elle est beaucoup plus importante. Les tensions politiques entre l'Algérie et la France sont beaucoup plus importantes que les tensions politiques entre le Maroc et la France. Les tensions sociales, la communauté algérienne, elle est victime de beaucoup de discrimination, de beaucoup de stigmatisation, la pauvreté, le chômage, dans les quartiers qui sont largement ou massivement peuplés par les Algériens, il y a beaucoup de problèmes sociaux, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier, on peut nous rendre Barbès, et ce qu'on voit à Barbès, je suis désolé. On voit des gens qui sont marginaux, dont l'exil, le processus d'immigration n'a pas abouti à des réussites. C'est des réalités qu'on ne peut pas nier. Et c'est pour ça que quand il y a un Algérie-France, c'est toujours très tendu. Même si, avec Emmanuel Macron ou la François Hollande, ces dernières années, il y a un processus de réconciliation des mémoires, d'apaisement des mémoires, d'apaisement un processus pour cicatriser les blessures de l'histoire. Mais reste que, le problème ne se pose pas avec les Algériens qui vivent en France, ce sont les Algériens qui sont nés en France, qui eux ont d'autres problèmes avec l'establishment français, le racisme, le problème avec la police française et la discrimination lors des contrôles de police, la marginalisation sociale, les quartiers populaires en France, les banlieues qui vivent un état de paupérisation important, la montée des fléaux sociaux dans certains quartiers habités malheureusement par la communauté, essentiellement par la communauté maghrébine et subsaharienne, et beaucoup par les Algériens, notamment de France, les Français d'origine algérienne, le problème des drogues, le problème du narcotrafic, la toxicomanie, font en sorte que les rapports sociaux souvent sont un peu violents, ou là, musclés, ou pour ne pas dire, il y a des frustrations de part et d'autre. Je pense que c'est ce que voulait dire Yves Calvi. Je ne crois pas qu'il était raciste. Je crois qu'il a fait peut-être il a fait une dérive. Je crois qu'il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. Il aurait dû s'exprimer autrement. Il aurait dû employer des termes beaucoup plus réfléchis, mais beaucoup plus académiques, pour expliquer une situation sociale et politique qui est là. Un match Algérie-France ne se terminera pas forcément bien. Dans la situation actuelle dans laquelle vit la communauté algérienne en France, et en raison d'ailleurs de la montée de plusieurs courants politiques d'extrême droite en France, et en plus, on va la montée de certains courants communautaristes, et notamment l'islamisme, qui fait ravage au sein de la communauté algérienne en France. Il faut avoir un regard avec beaucoup plus de recul. Un aspect qui m'étonne, je terminerai là-dessus, je ne veux pas défendre Calvi, j'aime pas les polémiques stériles,
Et je pense que nous devrions, au lieu de s'attaquer à un journaliste français qui a peut-être déconné, on devrait s'attaquer à d'autres problèmes plus cruciaux et plus importants pour notre pays. Et j'aimerais bien voir où étaient ces internautes indignés lorsque la presse algérienne insultait les Marocains jour et nuit. Rappelez-vous, à la fin de Coupe arabe en 2022, un média algérien, un quotidien algérien l'a mis à la une. L'Algérie a gagné contre les voisins du malheur. Dans un tableau, l'Algérie mène. وقال لك كيفاش نقول لك بالعربيه les voisins du malheur, la traduction exacte. je sais pas كيفاش نطلعها. السوء فيها le mot السوء, كلمه السوء على كل حال. جيران السوء ولا ما على باليش. En tout cas, ils ont appelé ça les voisins du malheur. Ça a d'ailleurs été une raciste marocauphobe terrible. Où est-ce qu'ils étaient ces esprits ou là, ces âmes sensibles et antiracistes lorsque la presse algérienne, comme le Chorour, le Nahar, le Bilek, toute la presse arabophone algérienne faisait des titres ou là, consacrait des titres contre les subsahariens, contre les migrants subsahariens, contre les Camerounais, lors de l'élimination de l'Algérie face au Cameroun, des insultes et les dérives racistes lorsqu'on devait parler de l'arbitre gambien Bakary Gassama, etc., etc. Et je peux vous offrir, on peut faire un livre, pour ne pas dire une encyclopédie, sur les propos et les dérives racistes des médias algériens et des journalistes algériens lorsqu'ils parlent des étrangers, notamment lorsqu'ils parlent des Africains, on a des migrants subsahariens, on a des ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne. Jamel Belmadi déjà une fois, il a déconné en disant que lorsqu'on va aller jouer en Afrique, etc., là, t'es pas africain, ou là. Les Algériens, on est quoi? Des Suédois, des Norvégiens. Donc, on ne peut pas donner des leçons d'antiracisme et d'ouverture d'esprit, de tolérance aux autres, quand nous-mêmes, dans notre propre pays, on fait pire. On fait vraiment pire et on n'est pas exemplaire. Donc, on devrait d'abord faire de l'autocritique avant de faire la critique des autres. Voilà, je ne connais pas Yves Calvé et je ne veux pas le défendre, et je m'en fous d'ailleurs de lui. Je voulais juste rappeler à mes compatriotes qu'au lieu de passer du temps sur Twitter et Facebook et les réseaux sociaux à donner des leçons de morale à la presse française, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse aux problèmes de notre pays, au racisme qu'il y a dans notre pays, aux dérives racistes et xénophobes dans notre pays, pour qu'on puisse corriger notre pays d'abord. Le jour où on sera exemplaire, ce jour-là, on pourra peut-être donner des leçons et faire la morale à des pays comme la France.